Ça tourne. Nadia, bienvenue. Mélina, bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour les filles. Bien, alors Nadia, nous nous sommes vus il y a quelques mois pour une session te concernant. Tu m'as promis un retour dans quelques semaines. Pour autant, Oui, nous sommes réunis aujourd'hui pour Franck, donc ton ex-mari. oui, Alors raconte-moi un peu ce qui se passe. voilà. Alors, récemment, je me suis inquiétée pour lui parce que je l'ai vu Alors vraiment juste, tu méconnu. vois déjà les questions qui Ouais. vont me submerger. Vous êtes séparés officiellement depuis combien de temps? Ouf. Alors, notre fille aurait eu 26 ans aujourd'hui. On a divorcé, elle avait 4 ans. Donc, il est parti vivre dans le sud auprès de sa famille après. Donc, moi, j'ai eu très peu de rapport avec lui. C'est ma fille qui partait en vacances, toutes les vacances chez lui. Mhm. Là où j'ai repris contact avec lui, où on a plus de relations téléphoniques, c'est depuis, ça va faire presque 4 ans que ma fille est partie. Et voilà, du coup, il me téléphone pour savoir si ça va bien, etc. Et dernièrement, je suis allée dans le sud et c'est là que j'ai vu qu'il n'était plus lui-même. Donc, je l'ai vu il y a 4 ans pour les obsèques de notre fille. Il était présentable, bien. Ça allait, triste et malheureux, mais Rappelle-moi, bien. rappelle-moi, Oui. dans quelles conditions est décédé votre enfant? Alors, Mélissa, excuse-moi, c'est encore, même si le temps ne. Je suis encore sensible dès que j'en parle. Eh bien, du jour au lendemain, on a appris qu'elle avait un cancer et en 5 mois, elle est partie. Ok. Elle venait de prendre ses 22 ans. Mhm. Ok. Donc, Donc tu l'as vu il y et a 4 ans, il était c'est- dans une situation, dans un état, et aujourd'hui c'est plus du tout le même. il avait quand même des problèmes parce que Franck euh, alors, il a été suivi par comme il a eu des problèmes d'addiction, le tabac et l'alcool. Et moi, quand je l'ai rencontré, je ne savais pas ça. Et c'est qu'après que j'ai découvert ça. Mais apparemment, bien après, on rentre un peu dans la famille et j'apprends que quand ses parents faisaient des apéritifs, etc., ben, lui, apparemment, il vidait les verres vers l'âge de 15-16 ans. Et puis apparemment, euh, ça le soulageait. Alors de quoi est-ce que ça le soulageait, je ne sais pas. Mais Donc il y a une après, ben, addiction à l'alcool depuis ses jeunes années. jeunes années et après qu'il a plus ou moins étouffé, mais je crois qu'après, dès qu'il y avait un gros clash dans sa vie, tout était prétexte. Il avait un alcool un peu mondain, comme on dit, pas pendant le travail, mais le week-end, les D'accord. sorties, etc. Voilà. Et en fait, il a chuté. En fait, il a toujours travaillé pour son papa, qui est architecte, et il travaillait avec lui tout le temps, jusqu'au moment où son papa a décidé de prendre sa retraite. Alors, il avait 57 ans, il est parti à la retraite. Et Franck a décidé de tout quitter aussi. On venait de divorcer. Il a tout quitté en se disant je vais prendre une année sabbatique. Et puis bah, ça a été les sorties, les rencontres et tout. Et en fait, après, je l'ai perdu de vue, moi. Je ne sais pas de ce qu'a été sa vie. Il est parti dans le sud, etc. Et à partir de là, eh bien, il a fait des rencontres, je pense, qui ne l'ont pas forcément porté vers le haut. Et c'est moi qui ai prévenu son père parce qu'après il a arrêté de me payer de la pension alimentaire, etc. Et en fait, ben, il a vécu presque au-delà de ses moyens. Euh, et là, je pense qu'il a dû toucher le fond, je ne sais pas. Mais alors, parce que Samia m'a posé des questions, mais je ne savais pas répondre à tout puisque moi, j'étais en dehors de sa vie. Tout ce que je peux dire, c'est que la dernière fois que je l'ai vu, je ne l'ai jamais vu aussi bas que ça. C'est une sorte de descente aux enfers avec la clope qui s'éteint et on en rallume une autre, euh, l'alcool très fort, et puis il s'est dégradé physiquement. Euh, et en fait aussi chez lui, alors que bon, il était plutôt du style moderne, du blanc et du noir, là chez lui c'est sombre. J'ai j'ai filmé, j'ai montré à Samia, On a eu il achète accès. Mhm, on a eu plein accès. de petites statuettes africaines de toutes sortes. C'est rempli chez lui et ça fait à peu près depuis 5 mois. Et il s'achète aussi des sabres.
plein de couteaux, des choses vraiment qui étaient loin de lui, du temps où je vivais avec lui en tout cas. J'ai pris quelques notes quand même pour ne pas oublier. Alors, au niveau de la santé, il y a le tabac, l'alcool, et il fait des crises d'épilepsie. Il a eu des gros problèmes dentaires. Ses jambes, il pouvait plus, il a dû tomber plusieurs fois et il marchait avec une canne là, dernièrement. On lui a décelé un cancer de la peau et ça, par contre, il a toujours eu un ongle incarné qu'il cache parce qu'il veut pas. Sa maman est infirmière quand même, hein. Et il veut que personne n'y touche et il en souffre énormément. En fait, quand il souffre de quelque chose, il garde tout. Il a failli mourir à l'âge de 14 ans d'une péritonite parce qu'il ne voulait rien dire. Il sait souffrir des grosses souffrances en silence. Et il a des problèmes de vessie, il va toutes les 10 minutes aux toilettes aussi. Voilà. Donc, voilà, faudrait peut-être voir dans son appartement ce qui se passe. Ouais, en fait, là, il est l'ombre de lui-même, en fait. L'ombre de lui-même avec... on dirait que... moi, quand je l'ai connu, il avait du caractère, hein, et puis quand il décidait quelque chose, c'était ça. Voilà, il faisait tout pour l'obtenir, pour l'avoir. Là, aujourd'hui, on dirait qu'il se complaît dans cette situation-là et ses journées font peur parce qu'il reste, sous prétexte, c'est vrai que là, il a une canne comme un handicapé et pourtant, il arrive encore à faire du vélo. Il reste allongé à regarder la télé. On lui apporte ses repas, etc. C'est vraiment pas la même personne. Donc moi j'ai été chez lui et il y a des fois j'ai l'impression que c'est pas lui. Il devient violent, méchant et pareil avec sa maman. Avec sa maman qui fait tout pour lui. Donc voilà, c'est vrai qu'on ne peut pas parler de Mélissa. Il faut surtout pas en parler. C'est un sujet. Il a perdu un frère de 2 ans, je crois, plus vieux que lui. Frédéric, qui avait 14 ans. À moi, il m'a toujours dit qu'il était décédé d'un accident. Or, sa maman m'a dit que non, il est décédé parce qu'il avait, je crois, des problèmes moteurs. Et il a toujours essayé de contacter son frère tout petit. Elle me racontait qu'il faisait des sorties du corps, etc. Je ne sais pas. Donc, voilà en gros ce que je peux dire. Je ne pense pas avoir... si tu as d'autres questions. Donc, tu n'as jamais abordé le sujet de la mort de Mélissa avec lui, ni même sa famille. C'est-à-dire, c'est un sujet Oui, tabou, il veut pas. Mélissa voulait lui parler quand elle a dit, il savait que ma fille voulait lui parler, et lui aussi, mais ils n'en ont pas eu le temps. Elle est partie alors que personne ne s'y attendait un petit matin, et elle est partie vite fait. Donc non, non, non. Donc en fait, voilà. Donc quand il a vu un psychiatre, etc., il s'est fait suivre. Sa maman l'a envoyé aussi pour se faire désintoxiquer, etc. Le psychiatre a dit que depuis l'âge de 5 ans, au divorce de ses parents, il a fait une dépression dès ce moment-là. Il faut savoir aussi qu'avec son papa, qui est un carriériste, hein, qui a bien réussi sa vie, Franck a peut-être, ça n'engage que moi tout ce que je dis bien sûr, hein, peut-être un sentiment d'infériorité ou de parce que son père, je suppose, voulait lui laisser le cabinet après, mais Franck étant parti. Bref, et c'est des relations que pour les anniversaires. Noël, ils se voient même pas, hein, c'est envoyer ou de l'argent ou des cadeaux, mais que par téléphone, etc. Et une chose qui a changé là maintenant, hein, depuis la session, c'est qu'il va mieux et qu'ils se sont appelés là, parce que dernièrement c'était l'anniversaire de son père. Il l'a appelé et Franck a décroché. Pour une fois, il a décroché. Sa mère, il a même enregistré le message de son père qu'il a fait écouter à sa mère. C'est des choses qu'il ne faisait jamais. Donc là, il s'est passé, je pense, quelque chose. Sa mère me dit, comme il s'est fait arracher toutes ses dents et qu'apparemment la dentiste a dit qu'est-ce qu'il devait souffrir, eh bien, elle pense que c'est du fait qu'il se soit arraché les dents. Moi, je pense qu'il y a sûrement autre chose parce que
sinon, il faut que tous les dépressifs à se faire arracher les dents. Mais à voir, ça, il faut voir s'il y a une cause ésotérique, comme on dit, ou pas. Euh, il a changé. Alors, de nouveau, parce que c'était un homme apprêté, hein. C'était à peine si les chaussettes n'étaient pas assorties au caleçon. Voilà, c'était à ce point. Ses cheveux, tout était très important. Et là, c'est le jour et la nuit. Donc, et puis, il lui arrivait. Vraiment, c'est vraiment. Ok, Voilà. ok. Et tu dis qu'il est très isolé, c'est-à-dire en dehors du Oui, contact qu'il a avec sa maman, c'est un homme qui est seul zéro. aujourd'hui. Oui, il n'a qu'une amie qui l'a aidé, qui l'a hébergé, qui est là aussi pour lui, parce qu'elle aussi, je pense qu'elle n'a pas beaucoup d'amis. Mais sinon, Donc personne. depuis l'âge de 35 ans, donc il n'est pas en Ouais, mesure ou 40 ans. de Bah, après, pouvoir, il a quand même Nadia, bien. il Non, n'est pas en oui, mesure de pardon. pourvoir à ses propres besoins économiques, donc c'est sa maman qui assure. euh, Eh bien, alors, je sais ça, franchement, je pense que sa maman et son papa l'aident, oui. Mais il ne travaille plus. Enfin, moi, après, je n'ai pas suivi sa vie, mais je sais que là, il ne travaille plus et que ça fait longtemps. Parce que, en fait, il n'a jamais cherché de travail. Il a toujours travaillé au cabinet. Et après, je ne sais pas ce ok. qu'il a été. Bien, on a ce dont on a besoin, Nadia, pour y aller, Ouais. d'accord? Donc, à moins que Alors, tu ne veuilles après, ajouter quelque chose d'extrêmement important, on va y aller. ben, non, mais juste voilà le pourquoi de cette session. S'il peut retrouver peut-être sa dignité, et sa souveraineté, comme on dit. En fait, tout ça, tu gères, hein. Voilà, je pense. Cette session, qui l'a voulu? Sa maman ou c'est toi? Ou vous deux? Alors, écoute, c'est moi qui l'ai voulu d'abord. Je sais pas après, est-ce que c'est mon mental ou quoi. J'ai comme entendu, sauf papa. Il y a une phrase qui revenait tout le temps, ça, je sais pas. Est-ce que c'est sa fille, Mélissa? Et après, ben, j'ai montré la session à sa maman. Et quand j'ai vu Franck, et puis en fait, le fait est que je ne devais pas descendre dans le sud. On m'a appelé, on m'a proposé un travail qui allait me plaire, et puis je voulais me changer les idées. J'ai dit, oh, c'est saisonnier, pourquoi pas? Et en fait, je suis restée que 2 jours. Au bout de 2 jours, je suis repartie. Mais j'ai eu le temps de faire ce que tu m'as demandé, filmer la maman pour sa demande, et lui. Ok, Et je suis revenue. Donc, je ne sais pas qui. Ça, c'est un grand point d'interrogation. bien, Mais voilà, j'ai été l'instigatrice physique. très bien. Nadia, je vais Voilà. te demander simplement Oui, de cliquer sur le micro. Milena est prête. On y va, d'accord? bien sûr. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et Milena, peux-tu me dire ce que tu vois? Je le vois agenouillé au pied de son lit, mais comme s'il était tourné le dos vers le lit. Et il est entouré par tout ce qui est bizarre. Le lit est grand. C'est un vieux lit, on dirait, de la fin du 19e siècle. Il est habillé en, tu sais, comme les hommes portaient aussi cette longue chemise de nuit. Il porte ça, il est agenouillé, la tête tombe comme ça. C'est comme si il mourait. Et il y a plein de gens autour, comme si c'était une vieille famille, pas de cette vie-là, qui l'attend de mourir. Ils sont tous habillés en ces chemises, longues chemises de nuit. Quelle Et, année sommes-nous, Milena? non, c'est lui. Lui, il est d'aujourd'hui. C'est son visage d'aujourd'hui. Mais comme si le décor n'était pas d'aujourd'hui et ces gens ne sont pas d'aujourd'hui. Mais alors que tu regardes cette image, nous sommes en 2022. Oui, c'est aujourd'hui. L'ADN de tous ces gens, regarde-le. Ce sont les humains Combien désincarnés. sont-ils? 14 personnes. Désincarnés, tu dis. Oui. Est-ce que sa fille fait partie du lot? Non, sa fille d'aujourd'hui n'est pas là. Ce sont les gens du passé, Ok. d'une autre vie. Est-ce qu'ils se meuvent, Milena, dans cet espace où ils sont immobiles? Ils sont tous immobiles, comme s'ils attendaient tous sa mort. Devrait-il mourir devant son lit?
C'est comme s'il est tombé de son lit, mais il a agenouillé. Je ne comprends pas pourquoi. Comme Est-ce s'il qu'il est regardait toujours le sol. en dehors de la tenue d'époque, est-il fidèle à son corps physique? Oui, absolument, il est fidèle. C'est sa tête. Et le visage est d'aujourd'hui. Il a son âge. Et parmi tous ces désincarnés, tu vas choisir le plus conscient d'entre eux. Sa petite fille de l'autre vie. Une Une enfant? blonde. On dirait 15 ans. Mhm. J'aimerais lui parler directement. Oui. Laisse-moi, laisse-moi avec la fille. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Je demande au papa, papy, de nous joindre. Dans la mort? Dans la mort. Oui, on est une grande famille, nous. Mhm. Il nous manque. On ne sait pas, il a disparu à un moment donné. On l'a retrouvé. Quel est le nom de ce papa? Mais maintenant, quand il est incarné, il porte un nom différent. Mhm. Mais on le connaissait comme Victor. D'accord. Donc tu sais qu'il porte un nom différent et qu'il est incarné alors que toi non, n'est-ce pas? Oui, mais on attend sa mort, qu'il nous rejoigne. Depuis combien de temps vous attendez cet instant? Pour nous, le temps n'existe pas, mais quelques années. Pourquoi est-ce aussi lent? Parce que le corps biologique n'était pas encore prêt à mourir. Mais on l'appelle, on l'attend tout le temps. Mhm. Et que se passera-t-il après quand enfin il sera délivré de la vie? Il nous rejoindra et on sera de nouveau la famille complète. Et après quoi? On sera ensemble pour toujours. Mhm. As-tu appris qu'il a perdu sa fille? Oui, parce que c'est là où on a pu le retrouver, parce que c'est comme si le dernier encre avec la vie s'est coupé. Et puis il a perdu complètement, euh, il a perdu complètement la connexion avec la vie, cette vie qu'il mène maintenant, et on a pu venir parce qu'il ne veut plus vivre. Tu dis que son encre, c'était son enfant? Le dernier encre, oui. Mhm. Comment se fait-il qu'il ait si peu d'attache quant à la vie humaine? Quand il était incarné, c'est qu'il n'est pas venu comme un enfant, tu sais, voulu, mais un enfant pour faire la paix entre les parents, comme s'il avait une tâche Mhm. à faire. Et c'est comme s'il ne vivait jamais pour lui-même. Et, euh, et il est triste toute sa vie. On veut le prendre de la vie. On veut l'accueillir. On l'attend. Sera-t-il plus heureux quand enfin il sera avec vous? Je le connais triste. Je, je dirais qu'il restera triste. Mhm. Pourquoi c'est important de rester ensemble, tous On a ensemble? moins peur quand on est ensemble. Peur? Mais peur de quoi? Peur, je sais pas, c'est comme si, c'est comme dans la vie qu'on a menée, que chacun avait ses défauts, mais aussi servait à quelque chose. Quand on était complet, on vivait mieux. On veut récupérer tout le membre. Avant moi, d'autres sont-ils venus?
pour nous, il nous visite. Et lui aussi, il a été visité. Par qui? Avant moi, par qui? Par ceux dont on a peur. Ils arrivent avec quelque chose de lumineux au-dessus. Et c'est comme s'ils nous envoyaient de chocs électriques. Et on a peur. Est-ce que vous vous On éloignez? se regroupe. On a peur qu'ils vont comme piocher quelqu'un pour incarner. Et on veut rester ensemble. On veut rester famille. Est-ce que tu peux faire encore quelque chose pour moi? Oui, je pense que oui. J'aimerais que tu t'adresses à lui. Oui. J'aimerais que tu lui dises que ses proches se préoccupent pour lui. Alors ils m'ont fait venir. Et tu me dis ce qu'il répond. Tu parles de nous. Non, je parle de ses proches, de cette vie présente, alors qu'il porte le prénom de Franck. Mais si je le dis, il ne viendra pas vers nous. On a besoin de lui. De lui alors qu'il est triste. N'aimerais-tu pas le voir vibrer différemment, juste une fois? J'ai l'impression qu'on était tous tristes dans notre vie quand on vivait ensemble. Il n'a jamais cessé d'être triste. J'aimerais l'aider à être différemment, plus, plus gai, plus heureux. Et nous, qu'est-ce qui nous arrivera? Si vous acceptez, je peux vous aider avec cette tristesse également. Passerais-tu mon Oui, message? oui, oui, papy, quelqu'un est venu pour toi. Quelqu'un veut te parler. Il, euh, il me regarde directement dans les yeux. C'est comme s'il ne nous reconnaissait plus. Euh, il regardait ses avant-bras tout le temps. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à voir? C'est comme si sur ses avant-bras apparaissaient les tatouages, les inscriptions. Et ces inscriptions changeaient Ils ont souvent, l'air de quoi, ces tatouages? comme de jolies écritures du 19e siècle. L'écriture à la main, joliment faite. Es-tu capable de lire ces écritures? C'est à propos de toute la douleur qu'il sentira dans le corps physique. C'est comme si c'était le message aujourd'hui. Tu auras mal dans le dos, demain dans le jambe, etc. C'est à propos de maladies. Ok. Toujours, ça parle de son état physique. Mhm. Comment se Il se fait-il préoccupe qu'ils ne pour te ça reconnaissent pas, toi son enfant? parce qu'il souffre énormément et parce qu'il a quelque chose dans les yeux qui ne lui appartient pas. De quoi souffre-t-il? Ce que je peux lire de lui, c'est qu'il souffre à la vie. C'est la vie qui lui incite la souffrance. La vie incarnée, tu veux dire? Oui. Mais tu dis toi-même que, en tant que désincarné, vous continuez à porter tristesse, n'est-ce pas? Parce que on était tous tristes dans notre vie parce qu'on avait des problèmes avec de l'argent et on ne pouvait pas le régler. Et il y avait beaucoup de stress à la maison. Et moi aussi, je cessais de rire. En fait, personne ne souriait à la maison. Ok. Est-ce qu'il accepte ma présence?
Il ne te connaît pas, il ne sait pas qui tu es, mais comme s'il était indifférent à tout. C'est comme si rien ne l'attendait. Il il est indifférent. J'aimerais essayer quand même. Pour vous tous. Oui, Oui? oui. Est-ce que tu peux sortir de cet endroit, toi? Mais ma famille ne me permettra Non, pas. pas seulement toi et les autres. J'aimerais vous voir vous déplacer. Est-ce possible? On peut retourner chez nous, dans notre espace. Oui. Fais-le. C'est comme si quelqu'un était en colère quand on le fait. C'est ce qui arrive au-dessus de nous et au-dessus de mon grand-père. Je promets que je reviendrai pour toi plus tard. Je promets. Et pour le moment, j'ai Oui, besoin que vous vous mettiez à l'abri. oui, Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. oui. Déconnecte. Ils sont partis. Dis-moi comment tu te sens, Milena. Il y a du désespoir partout là-bas. C'est vraiment comme si quelqu'un était à la fin de la vie. Tu as canalisé l'enfant, c'est Oui. désincarné. Est-ce que ce groupe d'humains est connecté directement ou indirectement à lui? Indirectement à travers ce qui est au-dessus d'eux. Pourrais-tu me rappeler ce qu'il y a au-dessus d'eux? Ça a disparu il y a quelques semaines, mais je ressens qu'au-dessus de ce lit dans lequel il se trouvait, il y avait une sorte d'une soucoupe, tu sais, de ce ovni rond qui envoyait la lumière. Et dans cette lumière, il y avait de l'électricité. Ça dérangeait énormément. À lui et à la famille. Donc, connecté indirectement. Parle-moi de la situation maintenant que les autres sont partis. Comme s'ils sont partis dans leur, je vais appeler ça chambre, dans l'espace. Mais ils sont coincés entre la dimension des incarnés et des désincarnés. C'est pourquoi ils ont tellement peur et ils sont visités par cette soucoupe, cette même soucoupe là-bas. Est-ce que la partie subliminale de Franck est dans son corps physique? Il est dans son corps, mais comme s'il ne le savait plus. Comme si euh, La raison de il ne cette peut pas partir. déconnexion d'entre corps? Euh, Jamais connecté proprement dans cette vie. Je veux dire, son rôle pour incarner n'était pas pour vivre la vie pour lui, mais dès le début, comme s'il était destiné pour réunir le parent, comme s'il y avait une querelle entre le parent et l'enfant devrait servir comme le pont. Et ça n'a pas marché finalement. Le parent se sont séparés, donc comme s'il avait échoué son rôle. Ok. En aucune manière, depuis que nous nous sommes présentés, il n'a montré la moindre réaction. C'est comme s'il était drogué ou bourré. Alors Il est absent mentalement. cette information-là, comme une porte que tu pousses, est-ce qu'il le rend si absent? Euh, cette notion, c'est comme une phrase à l'intérieur de lui qui le noie. Je sers à rien, je suis nul. C'est sa manière de penser de soi-même. C'est sa ivresse en fait. S'agit-il oui ou non d'une programmation? Oui, mais c'est un auto-jugement. Oui, et cet auto-jugement sert comme une programmation, oui. Ok. Place-toi près de lui à son niveau. Il n'est Oui, pas debout, n'est-ce pas? je m'assois, oui, devant lui. Cherche à former un contact visuel. Il a quelque chose dans les yeux. Ça le maintient aussi dans cet état d'un drogué.
Pourquoi la situation s'est-elle améliorée ces derniers jours? La soucoupe est partie. C'est comme si on voulait nous laisser juste entre les gens avec les désincarnés, mais disparaître et ne pas laisser les traces Qui de sa présence. a fait disparaître cette soucoupe? Dans le vaisseau, il y avait des grilles, mais le chef, c'est quelqu'un d'autre. Ok, on va s'en occuper dans un instant. Milena, j'aimerais que, de façon extrêmement subtile, tu poses une main sur une partie de son corps, l'épaule, le genou, qu'importe. Moi, j'ai envie de poser sur son avant-bras. Ok. Et tu me dis ce qui se passe, tu veux? Il sursaute. Parce que dans les avant-bras, il a ses tatouages. C'est comme s'il connaissait son futur proche. C'est ce qui se passera la journée suivante. Tu parles Et de personne ne souffrance, le touchait. n'est-ce pas? Oui, des souffrances physiques, oui. De détérioration de son corps, oui. Qu'est-ce qui le rend si résilient quant à cette souffrance? Il souffre en silence. Cette même programmation, parce qu'il n'est pas venu au monde pour lui-même, mais pour les autres, donc comme s'il n'avait pas le droit d'exprimer ses malheurs. Il devrait résoudre le malheur des autres et non pas ajouter les siens. Est-ce que ça a marché? Est-ce qu'il Non, y est pas parvenu? du tout. Non. Non. Ok. Toujours face à lui, on va continuer d'absorber les informations. L'enfant, précédemment, a dit que quand Mélissa est morte, il a perdu son dernier ancrage à la vie. C'est ce que tu vois Oui. aussi? Oui, parce que tu vois, son système de vivre était très mal formé. Je veux dire, il n'était pas envoyé dans l'incarnation pour lui-même. C'est comme si les autres menaient la vie et il assistait juste à leur vie, comme s'il vivait sa vie à travers les autres. Et son père, qui était la personne qui l'animait le plus, est parti. Après, sa fille est partie. Donc, comme s'il n'avait pas cette moteur pour lui-même. Qu'est-ce qui le rend si dépourvu de volonté propre? Cette programmation? Ou il y Cette a une autre? programmation avant incarnation de venir au monde pour les autres, pas pour soi-même. Ok. Toujours avec perspective. Ce qui fait que cet homme, jadis élégant, jadis soigné de sa personne, se dégrade. Donc on a parlé de la mort de son enfant, mais est-ce qu'il y a une autre raison que ce dernier ancrage, cette dégradation physique, mentale? À un moment donné a apparu ce vieux lit où il était mort dans l'autre vie. Et quand il est entré, quand il s'est allongé dans ce lit, c'est vraiment quand il a renoncé à la vie physique. Et la dégradation a commencé là-bas. Qu'est-ce qui a marqué à l'étape entre sur le lit à l'extérieur du lit, au sol? Plus ancré dans la vie, vraiment comme si rien ne le maintenait plus. Mais un événement a-t-il marqué ce déplacement? Le dernier événement, c'était la mort de la fille. C'est vraiment comme si le dernier encre, euh, la chaîne s'est brisée avec la vie. Toute cette création, c'est des incarnés qui sont invités dans cette création, ce vieux décor. De qui est-ce l'œuvre? Ils étaient contactés par cette soucoupe. C'est euh, c'est pour le. Si tu t'imagines les personnes qui entourent le lit et vraiment attendent la mort dans le silence. Et
ça te donne cette sensation que c'est vraiment ta fin, que tu n'as pas d'autre choix, juste mourir. Et c'est pour provoquer encore plus de maux, de malheur, de cette sensation je suis nulle. Et ces êtres profitent de cette énergie, de ces fréquences. Ok. Rien ne m'attend. À nouveau, je reviens, Mélina, sur sa capacité à endurer ce qui relève de la souffrance physique. On a parlé d'un ongle extrêmement douloureux. Il cache tout, il tait tout, même les plus grosses souffrances physiques. Tout de suite, il m'arrive le personnage de son papa. C'est comme si le papa ne s'intéressait, en fait, n'aimait pas la faiblesse. Il fallait pas la montrer. Et puisque le papa comment on l'a dit, ne respectait pas trop l'avis de sa maman, il, le personnage de papa est beaucoup plus puissant pour lui que, Qu'il que ne la faut douceur pas de la maman. montrer sa vulnérabilité. La faible, oui, ne faut pas. Ça ne plaisait pas à son père. Maintenant, tu vas prendre ta seconde main et la poser sur une autre partie du corps. Et tu me dis ce qui se passe. Sur son genou et il ne réagit presque pas. Là où il y a des tatouages, il réagit très fort. Mais sur le genou, c'est comme s'il ne me sentait pas. Mhm. Alors tes mains sur les deux avant-bras, si tu veux, recouvrant ces tatous. Il crie. Parce que quand je couvre le tatouage avec mes mains, c'est comme si je lui envoyais le message qu'il peut changer tout ça. Et il crie que c'est impossible. Bien, j'entre auprès de vous dans cet espace et tu me dis par où j'arrive. Tu viens de mon droit. Ah, bien. Et je vais me mettre juste à côté de toi avec une fréquence supérieure à la tienne parce que toi-même es immergé de la fréquence de cet endroit. Et je vais Oui. poser à mon tour mes mains, cette fois sur tes mains à toi. On Il crie encore empile nos plus. mains sur son corps. C'est comme s'il y avait une forte programmation à l'intérieur qui dit tu peux rien changer, tu peux pas améliorer ton état, ton destin. Bien, Et c'est une programmation artificielle. Cette fois-ci, c'est pas à lui. Et on a touché ça avec nos fréquences. Et il crie énormément parce que c'est comme s'il y avait une bataille intérieure. Nos messages contre cette programmation. bien. Il y a une programmation dans son corps. Je ne sers à rien. Localise-la. Je ne sers à rien, c'est dans le cœur, dans la gorge, dans la tête. Mais cette forte programmation, tu peux rien changer. C'est euh, plus bas que le nombril. C'est là où la vessie, je pense. Mhm. Ma main a pénétré son corps, de haut en Oui, bas, comme si je pouvais passer ma main à travers sa colonne vertébrale. oui. Et je vais heurter ces programmations. C'est comme un petit cube métallique. Et ça dégageait cette programmation très forte. De haut en bas, et dis-moi s'il crie. Il a cessé de crier parce que quand tu as fait sortir ce cube, le tatouage a disparu. Donc il ne reçoit plus le message de sa souffrance future. Mhm. Et je vais mettre mes mains sur ses deux yeux. Inutile qu'il ouvre les yeux. Je veux juste former un pont entre lui et l'information qu'on est capable de prélever. Si je lui offrais directement à sa conscience tout ce que d'ores et déjà nous avons capté. Quand tu touches ses yeux, c'est comme si dans tes mains restaient ces deux pièces métalliques qu'il avait dans les yeux. Qu'il comme s'il ne pouvait pas regarder à l'extérieur, mais juste voir son état intérieur. Et à l'intérieur, il était ivré par ce message je suis nul. Donc, comme si ça se répétait en lui, il voyait que ça, que son non-signifiance. Traduis-moi sa fréquence, que je sache ce qui se passe.
Comme si maintenant il pouvait regarder aussi à l'extérieur. Je veux dire de ne plus être noyé dans cette pensée je suis nulle. Bien, Ça le toujours réveille plus. à travers mon corps. Je vais lui transmettre tout ce que j'ai capté, tout ce que j'ai absorbé de sa réalité physique. L'homme qu'il est à cet instant en 2022. C'est comme si les deux temps se sont mélangés. Il vient de se rendre compte que le passé, une autre vie, s'impose à celle-là. Et Mais c'est pourquoi sa santé se détériore. une chose encore. Oui. Lui rappeler la mort de Mélissa. Il pleure maintenant. Il pleure. Il dit que j'ai mis au monde cette fillette pour elle-même, pour qu'elle puisse vivre sa vie. Et elle est partie. Moi venu pour les autres, je continue. C'est injuste. C'est tellement injuste. Je veux changer. Je veux partir moi et qu'elle reste. J'ai toujours voulu ça. Il pleure énormément. Et rappelle-lui que ce n'est pas pour ça que je suis venue. Oui. Mhm. Que de toute façon la mort nous dirigeons toutes et tous vers elle. Tout est déjà Oui. préparé pour lui, ça viendra suffisamment tôt. Maintenant une autre information encore très importante. Ce que j'ai vu, ce que nous avons vu de sa tristesse et de la tristesse de tous les autres, de toute cette famille. C'est que depuis cette vie, il ne riait plus. Il, comme s'il était déprimé toutes ces deux vies. Dis-lui encore Il que est l'enfant, habitué à ça. Oui. l'enfant, la sienne, n'est-ce pas, Mhm. a accepté mon aide. Elle est lasse de cette tristesse, lasse de la condition de cette famille. Oui. Que Mais dit-il? il dit tu n'as pas sauvé mon frère. Personne ne m'a fait venir pour ce frère. Mais quelqu'un m'envoie aujourd'hui pour lui, pour Franck. C'est comme s'il ne réagissait plus à son prénom. Est-il C'est comme arrivé s'il était... puisqu'il réagissait il y a une minute encore? Non, non, je veux dire que tu ne l'appelais pas Franck. C'est comme si ce prénom, lui, sonnait étranger. Franck, souviens-toi que je lui ai transmis les informations concernant son corps physique, la mort de sa fille, et son prénom c'est Franck. Jusqu'à la fin de cette vie, ce sera Franck. C'est comme s'il devait de nouveau accepter la couche physique. Il est complètement épuisé, comme s'il n'avait plus de force de vivre, de porter ce corps. Je viens de te dire, il est toujours agenouillé, il n'est même pas debout. Ok, à ce stade de la session, c'est encore normal. Mhm. Je n'en attends pas davantage, Milena. Pour Ouais. autant, ce dont nous avons besoin, c'est d'un accord, d'avoir les mains libres pour pouvoir nous imposer sur ce territoire, et ce n'est pas encore le cas. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu es entré en communication avec cette famille, avec l'enfant. Tu as Mhm. déjà vu le passé. Trouve une scène, même triste, dans laquelle je vais pouvoir lui parler plus correctement. Milena. Je sais pas, je vois les obsèques de sa fille. Et il est encore ancré. Remonte le temps. Je parlais de l'autre enfant. De l'autre vie. Sa petite fille n'est pas encore née, mais il est déjà, tu sais, tu regardes son visage et
Et c'est déjà le visage tendu. C'est le visage qui n'apparaît depuis très longtemps. Bien. Et il commence déjà à avoir des problèmes cardiaques. Souviens-toi. Tristesse, c'est juste une fréquence. Quelle est sa condition ésotérique? Ils sont déjà sous la dominance de cette soucoupe de ces êtres. Bien. Mais le champ d'influence exercé est intense, aussi intense que dans le présent? Pour l'instant, non. Mais de la soucoupe est au-dessus de leur maison. C'est pourquoi tant de malheurs, tant de problèmes. Alors plus loin encore. Tu as son ADN. Toute l'information est partout dans l'univers. Trouve-le sans cette interférence. Avant le mariage, la maison appartenait à la famille de sa femme. Avant le mariage, il n'était pas comme ça. Il était plus libre. Il était libre en fait. Je vois pas de présence à ses côtés. Quelle est sa condition ésotérique, Milena? Libre. Avant le mariage, il est libre. Libre. Est-ce qu'il est animé d'une forme de tristesse? Non. Non. Qu'est-ce qui va justifier cette tristesse si profonde ensuite? Il va se marier avec cette fille. Il va recevoir l'entreprise de son comment on appelle? Beau-père, oui. Et il va échouer. Et pour lui, c'est là où commence cette programmation. Je suis nulle. Autoprogrammation, Milena? Oui, autoprogrammation, je suis nulle. Bien. Mais influencée aussi par la soucoupe. Alors reviens dans le passé. Pas encore marié, libre d'interférence. Oui. Oui. Tu y es? Oui. Bien. Est-ce qu'il est enclin à recevoir un contact télépathique dans la scène que tu as choisie? Il est très heureux, oui. Il vient de terminer ses études. Il est avec ses copains. Il est très élégant. Quel est son nom? Victor. Ah, le même. T'entends une communication. Laisse-moi avec Victor. Victor, bonjour. Je suis trop heureux pour entendre ce que tu veux me dire. Pas aujourd'hui, s'il te plaît. Pas à ces moments-là. Je viens délivrer des informations. Oui, mais c'est la plus belle journée de ma vie. Et cette belle journée va être également la plus instructive de toute ton âme. Oui, mais n'abîme pas ma joie, s'il te plaît. Je suis tellement heureux. Tu vas garder cette joie. Tu vas garder cette joie jusqu'à la fin de transmission de ce message. Parce que vois-tu, tout ce que je m'apprête à te montrer, tu as le pouvoir de tout modifier. C'est quand même intéressant, n'est-ce pas? De partir un pied dans la vie en sachant déjà ce qui va se passer et de pouvoir transformer tout ce qui ne te conviendra pas. C'est une chance fantastique que je t'offre. J'ai pris une mauvaise décision, tu sais. J'ai voulu faire un raccourci dans ma vie. Je me suis mariée pour pouvoir diriger cette société. Et pourtant, mon ami des études m'a proposé de monter notre société. Je savais que pour avoir un succès, il faudrait du temps. Et j'ai choisi donc la solution plus rapide, mais qui m'a rendu malheureux.
Tu as tout vu déjà, n'est-ce pas? Oui. Souviens-toi. Je sais pas pourquoi j'ai décidé ainsi. C'est comme si c'était pas ma décision, comme si quelque chose m'a influencé. J'étais pas si ambitieux naturellement. Étais-tu impatient? Non, même pas, mais quelqu'un m'a présenté cette femme en me disant qu'elle est riche, qu'elle vient d'une famille qui est- qu'elle n'a pas de frère, que son mari héritera tout. Et je sais pas, une sorte d'une ambition étrange est apparue en moi. Quand? Quand est-ce que tu t'es senti différent? Quand j'étais présentée à elle, comme si elle m'avait choisi, comme si elle m'avait transmis cette ambition, comme si elle voulait diriger tout à travers moi. Alors ce moment-là, tu J'étais sens qu'une cette ambition, marionnette pour elle. cette énergie pénétrer ton corps. C'est ce dont tu as parlé, n'est-ce pas? Oui, elle dégage quelque chose. On s'arrête là, avant même que cette énergie pénètre ton corps. Et au-dessus d'elle déjà, cette soucoupe. C'est cette énergie électrique qui la traverse. Après ça, entre en moi, Qu'est-ce qu'une soucoupe, Victor? quelque chose qui flotte Mhm. au-dessus de nous. Est-ce que c'est une création humaine? Non, Non. De qui est-ce la création alors? je sais pas, c'est métallique et il y a beaucoup de lumière. Ça dégage beaucoup de lumière. Elle est dans cette lumière. Cette lumière est-elle agréable à ressentir? Ça peut l'être, mais momentanément. Ok. Normalement, non. J'aimerais qu'on voit plus loin encore que cette soucoupe. J'aimerais qu'on voit l'homme que tu es dans mon présent. Tu l'as vu, j'insiste. Regarde encore. Je suis complètement dégradée. Et comme si je pouvais voir mon futur, je veux dire, ça ne terminera pas dans cette vie de Franck. Mhm. Je serai réincarnée et ce sera encore pire pour moi. Franck, qui écrit l'histoire? La tienne. Quelqu'un qui est très haut. Le haut, le bas, la gauche, la droite. Tout cela n'existe pas. Qui écrit l'histoire? Quelqu'un dans une base. De quoi il a l'air? C'est un être bizarre. Je veux dire que comme si c'était humanoïdal, mais en même temps un lézard. N'est-ce pas étrange? Oui, il me fait peur. Qu'est-ce qui fait peur? Je sais pas, j'ai jamais vu une telle entité. Mhm. Moi, si. Alors tu vas écouter ces informations avec attention. C'est comme si Sur c'était en Terre, général une porte de... sur Terre, l'homme est puissant, se croit puissant. Il écrase les insectes, il mange les animaux, maltraite les végétaux. Il se croit le haut de la chaîne alimentaire, de l'autre côté, il est le bas de la chaîne alimentaire s'il y consent. Écrasé, mangé, maltraité par toutes ces créatures que l'on peut voir sur Terre, et bien d'autres encore. Entends ce que j'ai dit. S'il y consent. Parce qu'il existe une voie parallèle, une manière de continuer à exister, à vibrer, en dehors de ce maillage alimentaire, en dehors de ces interférences. Ce qui te rend compatible avec ces êtres, c'est la façon dont tu vibres. D'abord l'ambition, ensuite la tristesse. Oui. C'est ce qui te La colle à eux. souffrance, la solitude, l'impuissance, Exact. l'infériorité. Bien. Souviens-toi que tu m'as dit, Aurore, c'est la journée la plus belle de ma vie. Et je t'ai dit, c'est aussi la plus instructive pour toute ton âme.
parce que tu lui as le pouvoir de tout changer te concernant. Je viens de recevoir mon diplôme et ça m'ouvrait les portes. Mais je ne les ai pas poussées. J'ai poussé la plus proche et c'était la pire sortie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a d'autres parce que tu peux tout modifier. On J'ai était tous besoin malheureux dans cette famille, dans cette maison. d'un oui plus convaincu. Après tout, c'est ton histoire que tu t'apprêtes à changer. C'est important, n'est-ce pas? Oui. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecter de lui, de ses fréquences, de ton corps. Souviens-toi, nous sommes toujours dans le passé. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. C'est un bien ferme, Milena. Je me sens bien parce que je me suis déconnectée de lui. Ok. Sa fréquence a-t-elle changé? Il est devenu sérieux. Il n'est pas si joyeux comme au début. Et c'est très bien ainsi. C'est cette information-là qui va le protéger pour tout son chemin de vie. Avec S, vie. D'accord? Oui. Qu'est-ce que tu regardes? Lui. Qu'est-ce qui t'absorbe autant? Il y a plein de choses. Je vois l'université, je vois ses copains, je vois tout le décor, comme si Alors, tout bougeait là-bas. tu vas cesser de regarder ce décor précisément. Oui. Tu vas regarder tout son espace-temps, sa ligne d'espace-temps avec perspective. Oui. Bien, et tu me suis quand je dis accumulation de machettes, de statuettes. C'est comme si, depuis quand il est dans ce lit, au niveau subtil, c'est comme s'il décorait la chambre physique pour la faire semblante à celle-là où il était mort dans l'autre vie. Mais il est programmé aussi pour préparer sa mort, je veux dire, pour préparer le décor. Il y avait plein de ramasse-poussière dans cette chambre où il y avait ce grand lit de bois. Ramasse-poussière? De De bibelot. objets bibelots. Ok. Ouais. Les addictions précoces chez cet homme. C'est déjà, c'est comme s'il était déjà dévoué à ça dès le fœtus parce qu'il n'est pas venu au monde pour lui-même. C'est comme si il y avait deux maman et papa luttaient contre eux. Il y avait une querelle et lui au milieu comme s'il devait réunir deux éléments opposés. Et il cherche le calme dans l'alcool. L'épilepsie, cause ésotérique, si on a. La même chose quand son système nerveux. Vraiment, si tu vois une personne qui est construite de l'eau, du feu, et ça énormément influence le système nerveux. Toute cette fragilité dentaire, toutes ces dents tombées. C'est lié tout de suite quand tu m'as dit ça, j'ai vu c'est désincarné. C'est comme si tout le membre de ma famille sont morts, de l'autre famille sont morts. C'est comme si les dents tombaient, comme si chaque dent représentait un membre de la famille. On a parlé de cancer de la peau. Le tatouage. Trouble urinaire. Il y avait cette pièce métallique avec la programmation, tu ne changeras rien. Tu n'influences rien dans ta vie. Sa méchanceté. Il est de moins en moins présent dans son corps. C'est comme si il devenait un peu animalier, non?
Quelqu'un qui n'arrive pas, primitif, quelqu'un qui n'arrive pas à se contrôler, oui. Le fait qu'il ait cherché à former contact avec son frère décédé, tout enfant. Je t'expliquais que quand il n'est pas venu en monde pour soi-même, c'est comme si les autres, comme s'il vivait la vie à travers les autres. Et le frère était aussi important. Comme s'il ne pouvait pas se retrouver dans la vie sans lui. Ce frère dont on parle, C'est pourquoi pour lui, les morts sont tellement effrayantes. Parce que il trouvait que chacun vit sa vie, mais pas lui. ce frère dont on parle fait partie de ce lot de désincarnés? Non. Mhm. C'est désincarné, c'est d'une autre vie. Milena, c'est l'interférence en place qui fait en sorte que tous ces désincarnés restent tous ensemble. Oui. Que gagne l'interférence à ce groupement? N'arrive. C'est comme s'il continuait de dégager cette atmosphère de la maison, de la tristesse, de dépression, etc. Donc on Ils en sont vient maintenus ainsi. à la maison présente, juste un contact avec l'énergie. Maintenant, c'est mieux, mais normalement, il y a cette soucoupe au-dessus. Ok, bien. Milena, toujours dans le passé. D'accord? Cette fois, je veux à nouveau que tu Oui, reviennes là où on a délivré toutes ces informations, le jour le plus important de sa vie, le plus instructif. il est avec son diplôme, oui. Milena, il a tout vu. Tout. La mort de l'enfant. Oui. Le divorce. Ce n'est plus pour lui si douloureux de voir sa fille partir. C'est comme s'il admettait qu'elle pouvait choisir aussi. Qu'est-ce qui fait qu'il a toujours été incapable de pleurer? Ce que pour papa, c'était la faiblesse. Il fallait pas le montrer. Pourquoi les autres désincarnés n'ont pas été renvoyés à la vie physique? Si, de temps en temps, c'est ça ce qu'ils craignent énormément un est pioché et ils ne se sentent pas complets. Protégés par le groupe? Oui, oui. Ok, bien. Alors à nouveau, une forte communication télépathique avec lui, en lui rappelant qu'il peut absolument modifier sa destinée. Dis-moi une chose, entre Victor et Oui. Franck, il y a d'autres vies humaines? Il y avait, mais comme peu signifiante, comme si tout se répétait. Il y a toujours cette non-signifiance dans la vie et toujours comme si la famille l'absorbait et comme s'il coulait au fond à cause de la famille. Ce qui n'est pas le cas dans cette vie présente. La famille le soutient, coûte que coûte. C'est lui qui a cessé de s'accrocher, par exemple, pour ce travail. Non, le papa ne le soutenait pas. Je veux dire peut-être financièrement, mais émotionnellement, pas du tout. Ok. Pose juste la question suivante maintenant, Milena. Comptes-tu modifier ta destinée? De ne pas se marier avec cette femme, de ne pas entrer dans cette famille, de rejeter ses ambitions. Admettons. Mais tout ce qui relève de l'interférence, de la tentation, de l'ambition, est partout. Pas seulement en elle, mais en la majorité des autres êtres humains. Faudra-t-il fuir toutes ces situations? Mais dans son cas, c'est venu à travers elle. Il ne veut plus la rencontrer, il ne veut plus cette femme. Ni sa famille, ni sa maison, ni rien d'elle. Donc il est prêt à renoncer absolument à ce choix qu'il a pris. Absolument. Alors on s'engage. Et c'est un renoncement aussi aux prédateurs, à la connexion avec eux. Engageons-nous dans ce chemin-là,
À ce stade, on est comme des oiseaux derrière lui. On vole, on le regarde avancer dans sa propre vie, dans ses propres constructions. Regarde. C'est marrant parce que quand tu as dit la construction avec ce copain de l'université, ils vont construire le pont métallique. C'est exactement la construction. Oui, il est heureux. Observe. Juste ça. Il est heureux. En fait, c'est bonheur, c'est la satisfaction qu'il réussit de choses. Oui, oui, À la fin de il est cette bien. vie, Victor, Comme s'il était prêt à partir complètement de la Terre, mais en même temps, il sait qu'il a encore en 2022, qu'il faut encore rester encore un peu fiche ici. la scène. Oui, Que sont devenus les autres? La n'existe famille. pas dans sa vie. Non, n'existe pas. Jette un coup d'œil N'existe dans pas le absolument. présent, voir s'ils sont là. Non, pas du tout. Parce qu'il n'est jamais entré dans cette famille. Il n'a jamais formé cette famille. Il n'avait pas d'enfant avec cette femme. Ok, toujours, souviens-toi, tout est figé. La conscience de l'enfant avec qui j'ai communiqué, appelle-la. Je ne sais pas où est-elle. Non? J'ai perdu contact avec elle. Ok, Milena, tu inspires profondément. Tu inspires. Et tu reviens en 2022 dans notre présent. Reviens. Oui, je le vois dans son corps, comme s'il avait retrouvé le sens de la vie. Il est désolé pour son corps. Il est dommage que je ne l'ai pas fait avant. Mon corps a déjà détérioré pas mal. Mais il est dans son corps et il soutient son corps. Scanne Et il n'y a pas cette soucoupe au-dessus. sa partie énergétique. Tu peux répéter, s'il te plaît? Scanne sa partie énergétique, sa partie subliminale. Non, il n'y a absolument rien. Il est dans cet état de ce garçon qui a terminé ses études. Il y a une nouvelle énergie. Mais ils disent, j'ai une nouvelle énergie, mais le corps est le même. C'est intéressant sa façon d'appréhender son corps physique. Qu'est-ce qui Je veux te dire l'empêche? qu'il y a certaines choses qu'il ne peut pas réparer, comme Effectivement, par ses exemple dents les dents. ne repousseront pas. Oui, C'est un fait. oui, Pour autant, rien ne oui. l'empêche de soutenir énergétiquement, psychiquement, intellectuellement et surtout émotionnellement son corps Il le physique. fait. Il le fait. C'est vraiment l'énergie de ce garçon de 20 quelques ans. Tu vas le laisser là. Et comme si maintenant il pouvait, tu sais quoi, maintenant quand il a retrouvé cette énergie, comme s'il communiquait avec son frère et sa fille en même temps, comme s'il pouvait tout. Ça le réanime énormément. Il ne se sent plus seul dans la vie. Et il n'a plus besoin de nous pour le faire. Il le fait lui-même sans nous demander la permission ou quoi que ce soit. Il est très calme maintenant quand il l'a fait. Jette un coup d'œil, toi à nouveau, sur l'énergie de cette maison avec tous ces bibelots. Non, il n'y a pas cette soucoupe. Il n'y a pas cette soucoupe. Comme si les choses s'amélioraient. Comme si, tu sais, comme si le bazar disparaissait. C'est tous ces ramasses-poussières, etc. Et il se débarrasse de ça. Le vois-tu connecté à une quelconque conscience, humaine non humaine? Non, 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 non. Comment tu te Il sens, est toi? seul. Réanimé comme lui. Ok. Quel type d'échange a-t-il réalisé avec le frère et la fille? De compréhension.
comme s'il avait beaucoup de respect pour leur choix, pour leur histoire, etc. Il ne voulait rien changer dans leur histoire, juste de, de messages de compréhension. Cette idée qu'il doit exister pour les autres plutôt que pour lui-même existe encore. Ça a disparu parce que cette énergie de jeune homme est retournée et cette énergie était fraîche. Oui. Ok. Alors tu vas te contenter de jeter un œil dans le futur, voir la façon dont il processe ce nouvel état de conscience. Je ne vois pas trop améliorer l'état physique. Je veux dire, il reste entre guillemets handicapé, mais je vois à quel point améliore sa santé mentale. Il est beaucoup plus présent et il a comme s'il y avait une étincelle en lui. Ok. Est-ce qu'il souhaite profiter de 7 minutes encore pour s'adresser à sa maman, pour s'adresser à Nadia, son ex-femme? Il s'est déjà il a déjà communiqué avec tout le monde, avec tout ce qu'il voulait. Et tu as eu le privilège d'entendre tout cela, mais pas nous, Milena. Il le faisait en même temps. C'est pas quelque chose que je pouvais entendre, plutôt sentir qu'il le faisait. Et il le faisait. Il était très à l'aise à le faire. Ok. Comme si c'était quelque chose de naturel pour lui. Comme s'il a retrouvé de vraies connexions, mais pas, tu sais, dépendance, mais de connexion avec le monde et les gens incarnés, désincarnés, etc. Mhm. Ceux qui sont importants pour lui. Ok. C'est comme si il envoyait aussi le message de lui pardonner comme il n'était pas lui-même, etc. Et oui, Est-ce qu'on peut le laisser? oui, bien sûr. Il est bien. Bien, Milena, tu laisses Franck dans son espace. À un, Oui. tu t'en déconnectes complètement. Déconnecté de tout et de tous. Déconnecte. Ton corps, Milena, Oui. et tu régénères tout ton corps fréquentiel. L'émotion idéale. L'émotion parfaite pour ton corps. Écoute ton cœur qui bat parce qu'à chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux, à merveille, dans ton corps physique à deux. À chaque seconde, plus éveillé, plus proche de ton corps physique, de ta réalité physique. Et trois. Et tu avais envie de rentrer vite. Oui. Oui. Dis-moi Oui, parce comment. qu'il n'avait plus besoin de nous. Il ne nous voulait plus, en fait. Ok. Et c'est mieux. Dis-moi comment est-ce que tu te sens Bien, je me sens bien. émotionnellement. Aussi bien. Merci. Nadia, on te récupère. Ouais. Quelle aventure. Mais je suis ravie pour lui. Il n'y a plus qu'à attendre les résultats. Apparemment, ça a déjà l'histoire de la navette là. Mais si j'ai bien compris, c'est parce que vous avez remonté le temps. Mhm. Du coup, tous ces mauvais En choix fait, se sont annulés. c'est comme, tu sais, c'est comme planter une graine et laisser pousser une plante. La graine n'a jamais été plantée, donc la situation ne s'est pas développée. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il est à nouveau dans son corps avec Dans une le condition jeune homme, totalement différente. le jeune homme qu'a rencontré Milena, Mhm. Victor. Non, parce que c'est vrai que des fois on a du mal un peu à comprendre, à tout suivre. Mais je pose la question, c'est pour que quand sa maman va entendre, qu'elle puisse comprendre, parce qu'elle est tellement loin de tout ça. Je pense que elle a accepté parce que je lui ai dit, écoute, moi j'ai fait une session, j'ai plus d'asthme, j'avais une chaîne de boutons autour du cou, je n'ai plus. J'ai Mhm. vraiment eu une session formidable
Et puis, avec la libération de ma fille, hein, j'ai dit que j'allais faire un témoignage, mais il est déjà là, ce témoignage. Moi, pour cette session, et j'invite tous les gens, franchement, à, à croire l'incroyable. C'est parce qu'on ne voit pas que ça n'est pas là. Et vous faites un travail tellement fantastique. Dès que j'ai l'occasion, moi, je parle de vous et je ferai quand même une petite capsule, comme vous J'espère dites, bien. pour faire mon témoignage de ma session. Et j'ai d'autres sessions à faire pour des gens que j'aime aussi. Ok. Mais tu sais Donc, qu'on est à ta disposition, ben surtout oui, pour non, les mais retours vidéo. Surtout pour les oui, retours de bien session. sûr. Oui, Euh, d'accord. C'est vrai que j'aurais remarqué qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il y en a eu un hier très intéressant. Si, les gens en viennent de plus en plus. C'est-à-dire, il faut que ce soit comme... Sur le nombre de tout ce qu'on fait, mais c'est vrai que, bon, regarde, moi, franchement, je veux faire, mais j'ai pris le temps parce que je veux les meilleurs résultats dans tout ce que j'ai demandé. Ok. Et il reste plus que celui de le goût et de l'odorat, mais vraiment, faites des sessions. Voilà. Mais pour Franck, je ne sais pas s'il la regardera, mais s'il la regarde et qu'il veut faire lui-même un retour, mais déjà, Sans là, la problème. prise de... Hein, Sans problème. d'accord? Ce On serait publie, Nadia? Ben, écoute, moi je dis oui. Mhm. Je prends à ma charge le oui. J'ai pas demandé, c'est moi qui apparaît. Et comme tu dis toujours, on est vendredi, c'est un beau cadeau sans fleutage, donc on fait sans fleutage parce que la première. Bravo. C'est vrai que ça me donne Voilà, toujours moins de travail. Ok, et c'est voilà, vendredi, effectivement. d'accord. Ok, on te Oui, garde une voilà. minute, Nadia, ne Ben, c'est coupe pour pas, vous d'accord? remercier vraiment. D'accord. Bon week-end, mesdames. À tous.